Radio Star présente Le Cœur au Sud avec Barbara sur Radio Star. C'est bon l'engagement. Bonsoir et bienvenue sur Radio Star. Nous sommes de retour sur l'antenne de Radio Star pour vous présenter une nouvelle émission présentée par Barbara. Merci. C'est le magazine Le Mag qui va plus loin. On présente des projets solidaires et atypiques avec des invités en ce mercredi soir. Oui, tout à fait. Merci de me recevoir. Merci. Bienvenue. Je suis ravie donc de lancer cette première émission avec toi, Enzo. On a pour cette première deux invités que j'apprécie particulièrement, qui sont Maya et Merwan Sali. Maya et Merwan Sali qui vont aujourd'hui nous parler de HUP, leur association, qui est un projet magnifique. Et je voudrais remercier Maya qui va développer sur le sujet, qui va nous expliquer les tenants et les aboutissants. Moi je rigole parce que justement Maya, salut à toi. Et je rigole parce qu'en antenne, Barbara me fait HUP. Par rapport aux années 80 avec Sydney. Et oui, parce qu'on sait que tu aimes ce genre de référence des années 80. Enzo. Bon, on aime tous, je crois, non? Oui. Allez, c'est parti. Sauf ceux qui n'avaient pas la rêve parce qu'ils sont des années 90. Parce que Maya n'est pas née en fait. Alors Maya, présente Maya et Merwan. Alors Maya, merci beaucoup de me faire confiance pour cette première émission. Je suis ravie de te recevoir également avec Merwan. HUP, qu'est-ce que c'est? Dis-nous tout. Humour d'utilité publique. C'est une association qu'on a créée avec Merwan l'année dernière. Et du coup, moi, je suis la présidente de cet asso. Et l'objectif de l'asso, c'est de faire rentrer l'humour là où il est le plus nécessaire, par le biais du stand-up. Et d'utiliser en fait le stand-up comme un outil culturel, un outil de résilience et un outil aussi pour créer du lien social. Et toi, alors Merwan, on le sait par ton parcours, on t'a rencontré à la télévision, principalement, les gens te connaissent pour incroyable talent. Je veux un autographe. Exactement. Tu les auras, t'inquiète pas. Et c'est vrai que du coup, toi, tu as toute ta place sur un projet comme celui-là, puisque tu as été directement concerné. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer justement comment tu travailles sur ce projet avec Maya? Oui, moi j'ai été concerné. J'ai été malade à l'âge de 17 ans. J'ai eu une leucémie, un cancer du sang. Donc moi, ça me parle. Ce projet, il me parle, et c'est pour ça qu'on a créé cet asso avec Maya. Parce que nous, on a comme objectif et comme idée que, en réalité, l'humour, ça permet de dédramatiser des situations qui sont difficiles, de permettre de prendre du recul sur les épreuves de la vie, et surtout, encore plus, se réapproprier notre histoire. Et c'est ce qu'on fait aussi, avec les enfants aujourd'hui. Et c'est un projet magnifique. Maya, est-ce que tu peux nous expliquer les grandes lignes, comment s'articule ce master et ce programme, s'il te plaît? Alors, on a un programme effectivement qui s'appelle Déclic Stand-up. Et en fait, on s'adresse aux jeunes qui sont actuellement fragilisés par la maladie. Et on leur donne des cours de stand-up. C'est 2 heures de cours pendant 8 fois pendant les 3 mois. Et ensuite, ils montent sur scène. Et du coup, l'objectif pendant ces ateliers, c'est que ils atteignent un peu le lâcher-prise, qu'ils puissent libérer la parole grâce au stand-up, en écrivant des blagues sur leur maladie ou pas. Mais en tout cas, le but, c'est de rire, de passer un bon moment et aussi de faire appel à leur créativité. C'est aussi des ateliers créatifs où ils écrivent et où ils apprennent à préparer la scène. Et Merwan, est-ce que tu peux me dire quels sont les autres humoristes qui t'accompagnent? Parce que je crois que vous êtes plusieurs humoristes à vous inclure dans ce projet. Oui, il y a d'autres humoristes qui viennent donner des cours et qui ont déjà donné des cours. Je prends l'exemple de Ashraf, un humoriste marseillais. On connaît bien. Voilà, Edgy, un autre humoriste, Julien Vigne aussi qui va venir pour la soirée de fin. Donc il y a plein d'humoristes qui mettent la main à la pâte et on les en remercie aujourd'hui en tout cas. Écoutez, c'est un projet qui est absolument dingue. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'assez magnifique de pouvoir parler de choses aussi difficiles, mais avec humour, en tout cas de manière plus légère. Et ça, c'est le genre de projet que j'aime porter. C'est pour ça que je souhaitais vous avoir pour ma première émission. Maya, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la création de Up ou nous raconter une anecdote en rapport avec l'association? Ouais, bien sûr. En fait, l'asso, c'est un peu la croisée des chemins entre Merwan et moi. Du coup, moi, j'ai bossé dans l'humanitaire pendant 10 ans avant de rentrer à Marseille. Mm-hmm. Et on s'est rencontrés. Lui, il était déjà stand-upper. Moi, j'étais malade. Voilà, c'est ça sa contribution. T'étais pas encore drôle? Non, il était déjà drôle, mais il avait déjà vécu la maladie. Et en fait, moi, j'avais envie un peu de sens et d'avoir un impact social et tout ça. Donc, l'asso, c'était déjà dans mes idées. Et l'humour, de son côté, on a créé du coup Humour d'utilité publique comme ça. Et moi, j'ai trouvé la chanson parce que c'est Up, c'est ça? Ouais. On va chanter, non? Put your hands up in the air, non? Allez, super. L'humour d'Enzo, on adore. Très bien. Le Cœur au Sud sur Radio Star.
Bonne soirée sur Radio Star, c'est la deuxième partie de cette nouvelle émission avec Barbara et tes invités Maya et Merwan. Oui, merci Enzo. Et donc Maya et Merwan Sali qui sont avec nous. Merci encore d'être présents. Et vous avez parlé en première partie de cette émission de votre association qui s'appelle UP, H-U-P. Et dans cette deuxième partie, on va développer un petit peu plus les dates et leur actualité parce qu'il y a 2 dates importantes sur 2 consécrations qui sont l'aboutissement de leur programme justement. Alors la première date, si je peux me permettre Maya, c'est le 31 janvier au VIGS. C'est un moment solidaire qui est l'aboutissement, comme tu l'expliquais tout à l'heure Maya, de 3 mois de travail avec ces jeunes. Est-ce que tu peux nous en parler de cette date ? Exactement, bah oui, ça va être riche en émotions puisque les jeunes montent sur scène pour la première fois avec leur première blague et ils seront accompagnés par des humoristes professionnels, ceux-là, qui viendront les soutenir et on remercie chaleureusement le VIGS de nous accueillir dans ce lieu. Et donc, est-ce que tu peux resituer ? Ce sont des jeunes qui sont particuliers, aussi un petit peu, comment se dirait Émotion, ouais. Oui, émotion, c'est ça, exactement. Bah alors, on a 2 partenaires sur ce programme. C'était Sourire à la vie, donc c'est une association qui a plus de 25 ans et qui accompagne les enfants qui ont un cancer. C'est aussi une asso qui a accompagné Merwan pendant sa maladie. Donc, Exact. Je suis parti au Canada, j'ai fait du catamaran avec eux. Je vous conseille tous. On sait tous d'avoir un cancer. Non, mais c'est vrai que pour nous, c'est la boucle est bouclée. Il a été soutenu par Sourire il y a 10 ans, et puis aujourd'hui, on peut rendre un petit peu aux jeunes qui sont accompagnés actuellement, donc c'est top. Et c'est eux qui montent sur scène du coup le 31, et on a une autre date le 4 février, oui. Cette fois à 16h à la Grange. Qui est un nouveau comédie club Courgouffé, donc vers Castellane, à Marseille. Et là, c'est notre autre partenaire qui s'appelle Val-Prévert. C'est un centre qui accueille des adolescents qui ont des troubles des conduites alimentaires. Donc c'est encore autre chose. Mais du coup, on a fait le même programme pour l'un et pour l'autre. Et on a une soirée chacun où ils montent sur scène pour la première fois. Donc utiliser l'humour pour parler de choses difficiles. Exactement, pour libérer la parole, pour se faire du bien en fait. Son histoire, comme je disais tout à l'heure. Voilà, exactement. Pour aussi regagner confiance un petit peu en soi et dans le regard des autres. Extrêmement important, effectivement, quand on est concerné par ce type de situation. Ouais, la maladie, ça rend les gens maladroits, en fait. Ils savent pas trop comment en parler. Le fait de savoir en rire soi-même, la personne malade, je pense que ça soulage aussi l'autre et puis ça permet et justement le regard faciliter. Que vont porter les spectateurs aussi est important parce que la maladie ou le handicap c'est toujours délicat. Ceux qui assistent, qui voient sont parfois aussi maladroits eux aussi et je pense que ça permettra peut-être de libérer la parole et de faciliter le contact. Ouais, bah moi ce que j'espère c'est que ils seront bienveillants dans le public et puis surtout qui vont s'amuser en fait. Qui vont pas être en train de les voir comme des enfants malades mais vraiment juste comme des petites graines d'humour. Quoi. Et donc, ce que je voulais préciser, c'est justement pour cette date du 31 au VIGS, c'est que sur le lien de réservation de cette date, donc le 31 janvier à 17h au VIGS, vous pouvez mettre le tarif que vous voulez. Il y a une base de 12 €, je crois. Faut pas déconner quand même. Oui, il faut pas déconner. Et donc, à partir de 12 €, vous pouvez mettre ce que vous voulez pour les soutenir. C'est très important. Et donc, je trouve que le principe est intéressant aussi parce que ça montre que on incite les gens à aller vers l'autre. Même dans la participation financière, parce que cet argent va servir à quoi d'ailleurs ? On peut le préciser ? À pouvoir répliquer ce genre de programme avec notre association. Parce que le but c'est ça, on a commencé c'était un projet pilote avec Sourire à la vie et Val-Prévert, mais on espère qu'on va continuer toute l'année et puis aller vers d'autres partenaires. Voilà à quoi ça va servir. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs Sur Instagram, on a un super Insta, asso-HUP. Parfait. Super. Et puis, je pense que par le biais de la radio, si d'autres ont besoin de les contacter, n'hésitez pas. Vous pouvez adresser vos mails à la radio. Moi aussi, j'ai la maladie. Mais la maladie d'amour quand je regarde Barbara. Merci. C'était pas écrit, bien sûr. Stand-up, hein. Ah ouais, Enzo, il y a un potentiel. Je sais pas. En tout cas, il y a un podcast à venir sur l'émission. Merci beaucoup. L'émission qui va plus loin. Et qui vous donne des ailes. En tout cas, je suis très contente d'avoir fait cette première avec toi, Enzo. Voilà, merci à Maya. Rendez-vous la semaine prochaine. Et la suite radiostar-sud.fr. Bonne soirée sur Radio Star. Merci. Radio Star présente Le Cœur au Sud avec Barbara sur Radio Star. C'est bon l'engagement.